Bonsoir les amis, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va parler un peu de quelqu'un qui a fait partie de ma vie dans un certain temps. Et on va parler des temps quand j'étais en faculté, j'étudiais la littérature française. Et on avait des pièces théâtrales, on avait des romans. Et parmi ces pièces théâtrales, il y avait Antigone, il y avait le médecin Marguerite de Molière. Et je me rappelle bien une phrase, une expression que j'ai jamais oubliée. C'est celle qu'on parlait de Sganarelle dans la pièce et on disait que et on va recevoir les coups de bâton qui vont pleuvoir sur la tête de Sganarelle. Donc c'est une expression que j'ai jamais oubliée. Aussi on avait Génie Grandet de Balzac et on avait Bellamy de Guy de Maupassant. Et aujourd'hui, j'ai jugé meilleur de parler un peu de la biographie de Guy de Maupassant, qu'on appelait aussi le protégé de Gustave Flaubert. Guy de Maupassant voit le jour le 5 août 1850 à Torville, sur Arc. Sa mère, Laure Le Poitevin, l'initiée à la littérature, étant elle-même friande des contes classiques et en particulier de Shakespeare. Il est aussi l'ami de Gustave Flaubert qui prendra rapidement le jeune Guy de Maupassant sous son aile. À 10 ans, après la séparation de ses parents, il part avec sa mère et son petit frère Hervé à Étretat. 3 ans plus tard, il entre dans l'institution ecclésiastique d'Yvetot et commence à écrire des poèmes, mais il n'aime pas cette éducation religieuse et se fait renvoyer. Il part alors au lycée de Rouen où il continue d'aiguiser sa plume en écrivant des poèmes et des pièces de théâtre. C'est à cette époque que Gustave Flaubert devient son mentor. Après avoir obtenu son bachelier, les lettres en 1800, bachelier en lettres en 1869, et suit les conseils de son maître et part étudier le droit à Paris. Mais la guerre franco-prussienne éclate et le jeune Guy de Maupassant part au combat. De retour des champs de bataille, il décide de s'installer définitivement à Paris et commence à travailler comme commis au ministère de la Marine, puis au ministère de l'Instruction publique. Poste bien sûr obtenu par l'appui de son ami Flaubert. Il consacre alors ses soirées à l'écriture et finit par publier son premier conte, La Maison écorchée, sous le pseudonyme de Joseph Prunier dans un journal lorrain. Donc, Guy de Maupassant, c'est un amoureux de la vie, mais le jeune Guy est un peu dissipé et aime passer son temps libre à chasser et faire du canon sur la scène tout en multipliant les conquêtes féminines. Gustave Flaubert le rappelle toutefois à l'ordre et le présente à d'autres auteurs de son époque, dont Émile Zola, Edmond de Goncourt et Stéphane Mallarmé. Cela motive Guy à écrire davantage. En 1877, il présente ainsi devant un parterre d'artistes sa première pièce de théâtre à La Feuille de Rose, maison turque. Il apprend la même année qu'il est atteint de syphilis
le jeune auteur ne perd pas sa motivation et publie son premier ouvrage, Histoire d'un autre temps, en 1879. C'est toutefois un an plus tard, et grâce à Émile Zola, qui l'invite à participer au recueil collectif Les Soirées de Médan, que Guy de Maupassant connaît enfin le succès avec la nouvelle Boule de Suif. Ravi de la réussite de son protégé, Gustave Flaubert décède malheureusement quelques mois plus tard. Pour honorer la mémoire de son menteur, Guy de Maupassant travaille de plus belle, écrivain sur les 10 années suivantes, par moins de 130 nouvelles et 6 romans. Il devient riche, cumule les liaisons amoureuses et commence à parcourir le monde entier en tant que journaliste, ce qui lui permet également d'écrire des récits de voyage. La fin de cette décennie prolifique est toutefois plus sombre. En 1889, il perd son frère cadet Hervé, mort de folie dans un asile, devenant fou à son tour à cause de la progression de sa maladie. Guy de Maupassant cesse d'écrire, pris de paranoïa. Il fait une tentative de suicide en 1892 et se fait interner dans une clinique de Paris. Il y meurt le 6 juillet 1893 des suites d'une paralysie générale. Ami jusqu'à son décès, Émile Zola lit l'oraison funèbre de Guy de Maupassant lors de son enterrement au cimetière du Montparnasse et fait ériger une statue à sa mémoire au parc de Monceau 4 ans plus tard. Comme ça, les amis, on avait un peu parlé de ce grand écrivain. On a passé par sa vie, ses œuvres et ses amis et son monde d'auteurs, d'écrivains et des auteurs qui ont marqué leur place par leur niveau excellent de littérature. Et je vous souhaite une belle soirée et espérons nous revoir avec un autre auteur, avec un autre écrivain ou bien un autre poète. Et merci davantage de nous avoir suivis et de nous donner de votre temps. Et merci beaucoup.